Arrête de me ponctionner, espèce de bon à rien. Pendant plus de 20 ans, je me suis cru dévouée à Thomas. Malgré tout, est-ce vraiment ce que Thomas a pensé pendant tout ce temps? Je n'étais pas à ses crochets. J'essayais juste d'être une partenaire qui le soutenait. Mais maintenant, je n'arrive même plus à trouver les mots pour le dire. Alors que mes forces s'épuisent, Thomas continue. Ryan est un adulte qui travaille maintenant, tu n'as plus aucune raison de t'accrocher à moi, n'est-ce pas? Mais... ça suffit. Je ne veux pas entendre tes excuses. Sa voix s'amplifie. À ce moment-là, je réalise que c'est fini, que mes sentiments ne l'atteindront jamais. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. C'est comme si un fil d'amour qui retenait mon cœur s'était rompu. Et avec lui, mes sentiments pour Thomas ont commencé à s'estomper. Il y a quelques instants, nous étions un couple marié, mais maintenant il se sent comme un étranger. Il est clair qu'il s'est toujours servi de moi. Il ne m'a jamais vraiment aimé. Sinon, il ne me tromperait pas effrontément et n'essaierait pas de me mettre à la porte. Je ne me soucie plus de ce qui lui arrive. Non, je dois l'abattre complètement. Je décide que c'est le moment, je lève la tête et je regarde Thomas droit dans les yeux. Je m'appelle Mila Smith. Une femme au foyer de 50 ans. Je suis mariée à Thomas depuis 25 ans. Notre fils Ryan vient de terminer ses études et de commencer à travailler. Les tâches parentales s'amenuisant, j'avais hâte de me consacrer à mes propres intérêts. C'est ce que je pense en ce moment. Mais il y a un problème. Ma relation avec Thomas. Il est loin d'être un mari ou un père idéal. En fait, il est difficile de lui trouver des qualités rédemptrices. Il triche et contribue à peine aux dépenses du ménage. Peux-tu au moins apporter à la maison les frais de subsistance? Quoi? Tu vis à mes crochets et tu as le culot de me répondre? Il réplique toujours comme ça. Peut-être que c'est sans espoir, peut-être que le divorce est la seule option. J'y pense de plus en plus ces derniers temps. Mais ce n'est pas facile d'évoquer le divorce. Je suis également liée par une promesse à mon beau-père, qui est actuellement hospitalisé. Il a tant fait pour moi et je me sens obligée de tolérer les choses aussi longtemps que possible. Je veux honorer ses paroles. Mais mon désir de divorcer grandit. Tiraillée par ces sentiments contradictoires, je me surprends à me remémorer les moments heureux qui ont précédé le mariage. Ironiquement, le déclencheur de ces souvenirs heureux a été un malheur qui est arrivé à mon père. Ma famille tenait un petit restaurant. Dans ce restaurant familial, mon père s'occupait de la cuisine et ma mère du service. Bien sûr, la nourriture était délicieuse, cela va sans dire. Mais mon père était terriblement mauvais en affaires. C'est avec le simple désir de nourrir les gens jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés qu'il a créé le restaurant. Je pense que c'est une noble cause. Cependant, il a géré le restaurant en se basant uniquement sur ce sentiment. Il n'a donc presque jamais pensé à rentrer dans ses frais. Pour lui, peu importe que les bénéfices soient faibles. Tant que les clients étaient satisfaits de la nourriture, cela lui suffisait. C'était le genre d'entreprise dont il s'agissait. Naturellement, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'elle soit rentable. Les finances de notre famille étaient donc toujours serrées. Pourtant, le fait de voir les clients repartir satisfaits rendait même l'enfant que j'étais fière. C'est pourquoi je ne me suis jamais opposée à la façon dont mon père gérait le restaurant. Cependant, pendant mes années d'études, une crise a éclaté. L'entreprise qui fournissait les ingrédients à notre restaurant a fait faillite à cause de la récession. Nous avons déjà payé pour le mois en cours. Si cela continue, nous risquons de devoir fermer. Notre restaurant était déjà sur la corde raide financièrement. Nous n'avions pas d'argent en trop. Voir mes parents si abattus m'angoissait aussi. Mais moi, étudiante, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et je doutais que l'entreprise en faillite puisse nous rembourser.
La seule solution semblait être de fermer le restaurant. C'est alors qu'un client régulier m'a dit, « Fermer le restaurant ? Avec une nourriture aussi bonne ? Ce serait un tel gâchis. » Mais avec la faillite de notre fournisseur, nous finirons par nous endetter. Alors, laissez-moi vous aider personnellement et utiliser cette somme pour vous remettre sur pied, a proposé l'homme de la rue. Il a vraiment prêté une somme importante à mon père. Nous lui en sommes très reconnaissants. Nous vous rembourserons. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Continuez à préparer des plats délicieux, a dit l'homme, qui est reparti rapidement. Plus tard, mon père a commencé à traiter avec un autre grossiste alimentaire, plus important, qui, heureusement, proposait des prix plus bas qu'auparavant. Grâce à ce coup de chance, notre restaurant familial a évité la faillite. Environ 1 an plus tard, mon père et moi sommes allés rembourser l'homme de confiance. Pendant qu'ils discutaient, un jeune homme s'est approché de moi. « J'ai entendu dire que vous aviez emprunté de l'argent à mon père. » Il s'est avéré qu'il était le fils de l'homme qui nous avait prêté de l'argent. Il s'appelait Thomas et travaillait pour l'entreprise de son père. « Tu es jolie. Que dirais-tu de sortir avec moi un jour ? » ? « Avec toi ? Pourquoi pas ? Dis-toi que c'est un remerciement pour le prêt. » Nous étions en effet reconnaissants de l'aide apportée, mais mon père avait déjà exprimé nos remerciements de manière appropriée. Nous n'étions pas obligés d'aller plus loin. Mais Thomas a murmuré d'un ton menaçant, fille ingrate du restaurant. « Je pourrais en faire profiter tout le monde. Tu sais. Ce n'est pas juste. » Je ne pouvais pas répondre. Même s'il répandait des rumeurs, je pensais que cela ne me ferait pas de mal. Mais ça pourrait causer des problèmes à mon père. Et que penseraient les clients du restaurant ? Ces pensées m'ont empêché de refuser l'offre de Thomas. Je n'aimais pas ça, mais j'ai décidé de le supporter pour une fois. Je suis donc sortie avec Thomas. Étonnamment, cela s'est avéré plus agréable que je ne l'imaginais. C'était intéressant de parler avec Thomas, et il connaissait beaucoup d'endroits sympas où aller. Les endroits qu'il choisissait avaient beaucoup de goût. Malgré ma mauvaise impression initiale, j'ai commencé à penser que c'était peut-être un bon gars. C'est là que j'ai fait une erreur. Je me suis rapidement retrouvée autour du doigt de Thomas. C'est amusant d'être avec toi, Mila. Je ressens la même chose. Une fille bien et sérieuse comme toi, Mila, j'envisagerais de l'épouser. Emportée par des mots aussi simples, j'ai commencé à sortir avec Thomas en pensant au mariage. Thomas a continué à me manipuler de diverses manières. Finalement, quelques années plus tard, j'ai fini par l'épouser. Bien sûr, je n'avais aucune idée à l'époque qu'il s'agissait d'un piège tendu par Thomas. Il semblait sincèrement gentil, et je me sentais aimée par lui. Mais ce n'était qu'un mensonge. Dès que nous nous sommes mariés, Thomas a montré son vrai visage. Voici le salaire de ce mois-ci. Assure-toi de bien le gérer, me dit-il en me tendant une enveloppe. Elle contenait une fiche de paie écrite à la main. Le salaire lui-même était déposé directement à la banque, il n'était donc pas inhabituel d'avoir le bulletin de salaire. Ce qui m'a semblé étrange, c'est que la fiche de paie était écrite à la main. De nos jours, c'est presque du jamais vu. Mais je me suis mariée il y a 25 ans. Les ordinateurs commençaient à peine à se répandre, et les relevés manuscrits n'étaient pas rares à l'époque. C'est plus de $2000 ? Ça devrait être à peu près correct. Me suis-je dit. J'ai réussi à m'en sortir avec cette modeste somme. Au fur et à mesure que notre vie de couple se poursuivait, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas. C'était la routine quotidienne de Thomas. Il quittait la maison à la même heure tous les matins. Mais son heure de retour était toujours imprévisible. Je suis occupée à divers travaux en tant que successeur de mon père. Alors, pourriez-vous appeler avant de rentrer ? Arrête de me harceler. D'accord, j'appelle.
Il répondait bruyamment. Son attitude me mettait encore plus mal à l'aise. Il était peut-être en train de s'amuser quelque part. Peut-être même qu'il avait une liaison. C'est ce que je pensais, mais je ne pouvais pas l'affronter car je détestais qu'on me crie dessus. Finalement, malgré mes soupçons, je suis restée silencieuse. Finalement, Ryan est né. J'avais espéré que la naissance d'un enfant entraînerait des changements. Mais l'attitude de Thomas est restée la même. Avec le recul, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à envisager le divorce, ne serait-ce que vaguement. Puis, lorsque Ryan était au collège, j'ai reçu un appel de ma mère alors que j'étais en train de faire des courses pour le dîner. Quoi? Papa est à l'hôpital? C'était la nouvelle de l'hospitalisation de mon père. Je me suis précipitée à l'hôpital, paniquée. Maman a juste exagéré au téléphone, m'a dit mon père en riant de bon cœur. J'étais soulagée. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose et mon cœur a battu la chamade. J'ai oublié d'appeler Thomas. J'avais oublié d'appeler Thomas. Il était trop tard. Mon téléphone portable était inondé d'appels manqués de Thomas. Lorsque je me suis empressée de rappeler, j'ai entendu sa voix grincheuse. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Reviens et prépare mon dîner. Je suis désolée. Mon père. Hein? Ton père? Ton propre père? Demande Thomas d'un ton sévère. Je réponds d'une petite voix. Oui. Il a été soudainement hospitalisé. Qu'est-ce que ton père a à voir avec tout ça? Tu es ma femme. Hurle Thomas, et je sursaute en fermant les yeux. Je suis terrifiée par ses cris. Mais je savais que je ne pouvais pas rester silencieuse. J'ai rassemblé mon courage pour répondre. N'est-ce pas normal de s'inquiéter pour mon père? C'est le moins que je puisse faire. Je me tais. Ne me réponds pas. Non, laisse-moi parler. Si c'était ton propre père, tu te précipiterais vers lui, n'est-ce pas? Demandai-je. Thomas s'est soudain tu. Je pensais qu'il comprendrait en se mettant à sa place. Mais sa réponse a dépassé mon imagination. 1. Si mon père était à l'hôpital, je l'ignorerais. Après tout, je ne serais pas inquiet s'il n'était pas là, répond Thomas. Je suis resté sans voix. C'était forcément un mensonge. Mais je ne pouvais pas le nier. Après une longue hésitation, j'ai dit à Thomas, je suis différent de toi. Désolé, mais tu devras manger dehors ce soir. C'est tout ce que j'ai pu dire. J'ai raccroché le téléphone, encore abasourdi. Depuis cet incident, j'ai vraiment commencé à perdre confiance en Thomas. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris que les moments heureux qui ont précédé notre mariage n'étaient qu'une illusion. Ah, je comprends maintenant. Thomas ne voulait pas d'une femme, mais d'une gouvernante. Me dis-je en ressentant une vague de tristesse. Mais je ne pouvais pas me contenter de me morfondre dans la tristesse. C'est vrai. Si je dois divorcer, je dois commencer à me préparer. J'ai donc commencé à me préparer au divorce. Quelques années ont passé et mon beau-père a été hospitalisé. Son état était très grave. Il risquait de ne pas pouvoir quitter l'hôpital. J'ai rapporté les paroles du médecin à Thomas. Mais il n'a pas semblé s'en émouvoir. Alors, ça va coûter de l'argent? C'est l'argent qui te préoccupe? Tu ne comprends pas la situation? J'ai compris. Je vais en parler à mon frère. Il contacte son frère, qui est marié mais n'a pas d'enfant. Il espérait pouvoir partager le fardeau des frais d'hospitalisation. Vous ne pouvez pas payer? On doit penser à Ryan et Mila. C'est dur pour nous. Thomas lui a dit, comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Cela m'a rappelé l'hospitalisation de mon propre père. Thomas ne se souciait manifestement pas non plus de son père. Je n'en pouvais plus. Ça suffit.
Je me débrouillerai tout seul pour régler les factures de l'hôpital. N'oublie pas ce que tu viens de dire, me cria Thomas. J'acquiesce fermement. En fin de compte, mes paroles ont eu pour effet de nous faire supporter le coût de l'hospitalisation de mon beau-père. De plus, mon beau-père a démissionné de son poste de président en raison de sa maladie. Et c'est Thomas qui a repris le flambeau. Mais Thomas n'a pas apprécié que je prenne le relais. Depuis, il ne rentre presque plus à la maison. Même lorsque nous devions discuter de l'avenir de Ryan. Il ignorait mes appels et restait à l'écart. Papa ne reviendra pas à la maison ce soir. Je suis désolée, Ryan, pour les ennuis. C'est bon, je me fiche de papa. Je veux aller dans une université à New York. C'est vrai, tu l'as dit. Ne t'inquiète pas pour les frais de scolarité, je m'en occupe. Très vite, le déménagement de Ryan à New York pour l'université a été décidé. Comme prévu, Thomas ne l'a même pas vu partir. Une fois que Ryan a déménagé à New York, la maison s'est sentie vide. À ce moment-là, Thomas ne venait plus à la maison qu'une fois par semaine. Tu ne peux pas déposer un peu plus pour les factures d'hôpital de ton père? Quoi? J'ai déjà transféré plus de la moitié de mon salaire. Cela devrait te suffire maintenant. Le montant qu'il a transféré n'était qu'une petite somme. Ce n'était évidemment qu'une fraction de son salaire. Son affirmation selon laquelle il avait transféré plus de la moitié de son salaire n'était qu'un mensonge. Je le savais déjà. Mais je n'avais plus l'énergie de me plaindre. Les années ont passé et j'ai appris que Ryan allait commencer à travailler. Ryan a un travail maintenant, c'est donc probablement le bon moment pour aborder la question du divorce. Au cours de ces années, j'avais préparé tout ce qu'il fallait pour un divorce. Il ne restait plus qu'à trouver le bon moment. Où et quand pouvais-je aborder le sujet sans causer trop d'ennuis? Ces pensées ne cessaient de me traverser l'esprit. La question n'est pas de savoir si cela cause des problèmes ou non. Me disais-je avec un rire d'autodérision. Un jour, après avoir rendu visite à mon beau-père à l'hôpital et avoir discuté avec lui, je suis rentrée chez moi comme d'habitude. Lorsque j'ai voulu déverrouiller la porte, je me suis rendu compte d'une chose surprenante. La porte était déjà ouverte. S'agissait-il d'un cambrioleur? J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur de la maison avec appréhension. Puis, j'ai entendu le son de la télévision et les rires de Thomas venant du salon. Thomas était donc à la maison. Soulagé, je suis entrée dans le salon, où Thomas riait fort en regardant la télé. « Tu es chez toi ?» demandai-je. « Oui, je me suis dit que j'allais faire un peu de ménage ici, » a répondu Thomas. « Nettoyer ?» demandai-je en regardant autour de moi. En y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il manquait quelques objets. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, dis-je. Oui, j'ai jeté quelques affaires, avoue Thomas. Tes affaires? Je m'étonne. Jeter? Mes affaires? J'ai paniqué et je me suis précipitée dans ma chambre. Celle-ci était vide. Mon ordinateur, ma télévision, même ma tasse préférée. Tout avait disparu. Le lit, tout avait disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en avais plus besoin, alors je les ai jetés. Je n'en avais plus besoin? Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? J'ai haussé le ton. Thomas fronce les sourcils, détourne le regard et soupire. Qu'est-ce que je peux dire? J'en ai assez de te soutenir? Quoi? Je suis ta femme. Rétorquai-je. Il s'est mis en colère et a haussé le ton. Dois-je te l'expliquer? Arrête de me ponctionner, espèce de bon à rien. Pendant plus de 20 ans, je me suis cru dévouée à Thomas. Et voilà ce qu'il pensait de moi? Je ne me moquais pas de lui. J'essayais simplement de le soutenir. Mais je n'arrivais pas à trouver les mots pour le dire.
Alors que je sentais toutes mes forces s'épuiser, Thomas a continué à parler. Maintenant que Ryan a un travail et qu'il est adulte, tu n'as plus aucune raison de te reposer sur moi, n'est-ce pas? Mais... tais-toi. Je ne veux pas entendre tes excuses. Thomas hausse le ton. Je me suis rendu compte que c'était sans espoir, mes sentiments ne lui parvenaient pas. À ce moment-là, j'ai senti un déclic en moi. C'était comme si le fil de l'amour qui reliait nos cœurs avait été coupé. Simultanément, mes sentiments pour Thomas ont commencé à s'estomper. Nous étions un couple il y a quelques instants, mais maintenant il me semblait être un étranger. Il se servait de moi depuis le début. Il ne m'a jamais aimé. Sinon, il ne m'aurait pas trompé effrontément et n'aurait pas essayé de me chasser. Je ne me soucie plus de ce qui lui arrive. Non, je dois l'abattre complètement. J'ai pris ma décision, j'ai relevé la tête et j'ai regardé Thomas avec insistance. Je me suis décidé, j'ai relevé la tête et j'ai regardé Thomas avec insistance. Tu as quelque chose à dire? Rien. Si tu veux que je parte, c'est ce que je vais faire. J'ai dit. J'ai claqué la porte du salon derrière moi et je me suis dirigé vers ma chambre. Mais il n'y avait plus rien à moi. Il ne restait plus un seul vêtement. Ce n'est pas la peine de chercher. J'ai tout fait enlever par les brocanteurs. Quelle entreprise? Il y a un prospectus juste là. Celle-là. J'ai ramassé le prospectus par terre. Et j'ai composé le numéro en disant à Thomas. Je ferai en sorte que tu le regrettes, et j'ai quitté la maison. L'appel a abouti rapidement. Après avoir expliqué la situation, ils ont tout de suite compris. Il semble qu'ils aient senti que quelque chose n'allait pas dans le comportement de Thomas. Ils avaient tout gardé en l'état. J'arrive tout de suite. Je vous remercie. J'ai répondu poliment et j'ai raccroché. Plus tard, j'ai rendu visite à la société de recouvrement. Après les avoir remerciés, je leur ai demandé de déménager mes affaires dans une unité de stockage que je venais de louer. Soulagé que mes biens soient en sécurité, je me suis senti à l'aise pour le moment. Il ne devrait pas penser qu'il peut faire une chose pareille et s'en tirer gratuitement. J'ai serré les dents et j'ai appelé Ryan. J'ai brièvement expliqué la situation, puis j'ai dit, j'ai décidé de déménager et d'envisager le divorce. C'est le plan pour Ryan et moi. C'est bon, non? D'accord. Bye, Ryan s'est empressé de mettre fin à l'appel. Il semblait avoir peur de moi. Étais-je si en colère? Me suis-je demandé en remettant mon téléphone dans mon sac à main. Je me dirigeais directement vers un hôtel d'affaires proche. En fait, j'avais déjà choisi un endroit où déménager. La raison en était simple. J'avais prévu de discuter bientôt du divorce avec Thomas. J'avais l'intention de divorcer et de déménager là-bas. Pour commencer une nouvelle vie. Eh bien, c'est juste que mes projets ont été un peu chamboulés. Honnêtement, je n'avais pas de problème. Il s'agissait juste d'avoir 2 semaines d'avance sur le calendrier. 2 semaines à l'hôtel? Quel gâchis! Je n'avais pas d'autre choix. En tant que femme au foyer, je ne peux m'empêcher de penser que c'est extravagant. Peut-être devrais-je lui facturer ce séjour à l'hôtel? Quoi qu'il en soit, prépare-toi, Thomas. J'ai marmonné, commençant à travailler sur mes projets d'après-divorce. Une dizaine de jours après le début de mon séjour à l'hôtel d'affaires, alors que je déjeunais, Thomas m'a appelé. Dès que j'ai répondu, il s'est mis à crier. Toi! Tu as volé mon argent! Hein? De quoi tu parles? Ne fais pas l'idiot. C'est à propos des factures d'hôpital de mon père. L'hôpital vient d'appeler pour demander le paiement. Ah, c'est ce qu'il voulait dire. En soupirant, j'ai répondu. Tu devrais payer. Ce n'est plus mon problème depuis que tu m'as mis dehors. Mais je t'ai transféré des frais de subsistance.
Tu devrais le payer à partir de là. Oui, mais ce livret n'est-il pas sur vous? Ai-je rétorqué calmement. Mais je savais qu'il n'y avait pas d'argent sur ce compte. Ce qui m'a fait sourire. J'ai le livret, mais il n'y a pas d'argent dessus. C'est pourquoi je dis que vous l'avez volé. Je n'ai rien volé du tout. Ne mentez pas. Qui d'autre pourrait l'utiliser? Il ne semblait pas se rendre compte que le montant transféré était trop faible. Exaspéré, j'ai expliqué. Il n'y avait tout simplement pas assez d'argent depuis le début. S'il n'y a pas d'argent pour les factures de l'hôpital, pourquoi n'utilises-tu pas ton argent de poche? Mon argent de poche? Thomas a commencé à paniquer, pensant manifestement que je n'étais pas au courant. Depuis le début de notre mariage, Thomas me donnait des fiches de salaire manuscrites pour cacher le fait qu'il prenait une partie de son salaire pour lui. En d'autres termes, l'argent qu'il écrémait était son propre argent de poche. Une fois, j'ai demandé à ton père le montant de ton salaire. C'est donc? Il avait l'air perplexe, mais il m'a répondu. Je savais donc que tu prenais de l'argent. Après avoir dit cela, Thomas s'est tu. Il y a eu une longue pause. Si longue que j'ai cru que l'appel était terminé, mais il a soudain haussé le ton. Qu'y a-t-il de mal à ce que je dépense l'argent que j'ai gagné? C'est de ta faute si tu as utilisé tout l'argent que je t'ai donné. Ouais, et après? C'est ça, on divorce. Je vais demander une pension alimentaire. Tu rembourseras chaque centime que tu as utilisé, a déclaré Thomas. À ces mots, je souris. Je le tenais là où je voulais. Maintenant, il ne pouvait plus s'échapper. Je lui répondis joyeusement. Oh, merci. Moi aussi, j'ai envie de divorcer. Viens chez moi pour en discuter. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux dire. Tu veux divorcer, n'est-ce pas? J'ai aussi des preuves de ton infidélité. Ai-je dit, sachant qu'il devait être pâle même si je ne le voyais pas. Sa voix trahissait sa panique. Des preuves d'infidélité? De quoi parlez-vous? Inutile de jouer les idiots. J'ai des preuves photographiques. Des preuves photographiques? S'exclame-t-il, visiblement ébranlé. J'ai eu du mal à contenir mon rire. Je vous donne l'adresse alors, rencontrons-nous dimanche prochain pour en discuter en détail. Lui ai-je dit, et après lui avoir donné l'adresse d'un certain endroit, j'ai rapidement raccroché. J'ai réussi à l'acculer au divorce. Maintenant, si seulement je pouvais l'obliger à s'excuser. C'est là que le bâtiment blesse. Je me suis préparé à la confrontation. Le dimanche promis, j'arrive au lieu de rendez-vous avant l'heure prévue. Il ne devrait pas tarder à arriver. Pensai-je en scrutant les alentours. Puis, du coin de l'œil, j'aperçus Thomas. Par ici. J'ai crié en faisant un signe de la main. Lorsque Thomas leva les yeux et me vit, il fut visiblement choqué. Hein? Ici? Oui, je t'ai donné cette adresse. Mais cet endroit, c'est le manoir de qui? Demanda Thomas en regardant derrière moi. Il y avait là un manoir d'une valeur d'environ 2 millions de dollars. Beaucoup plus grande qu'une maison normale. Avec un jardin. 3 étages, un sous-sol, une salle de théâtre. Et des voitures de luxe, garées dans le garage attenant. En montrant le manoir du doigt, j'ai souri. C'est ma maison. Hein? Ta maison? Oui. J'avais l'intention de vivre ici après le divorce, alors j'ai commencé à la construire il y a un moment. En effet, l'endroit où je l'avais convoqué était ma nouvelle maison. Thomas, qui m'avait toujours considérée comme une simple femme au foyer, était tout à fait étonné. Je l'ai poussé par derrière, je l'ai fait entrer dans la maison et je l'ai guidé jusqu'au salon. Je lui ai présenté mon avocat qui attendait à l'intérieur. Mais Thomas était trop agité pour se concentrer,
ses yeux se promenaient nerveusement autour de lui. Il semblait préoccupé par ce qui l'entourait, regardant constamment autour de lui. Il n'a même pas jeté un coup d'œil aux photos de son infidélité que j'avais posées sur la table. Il ne réagit pas à ma conversation, ce qui rend notre entretien improductif. Finalement, Thomas a demandé à voix basse. « Comment as-tu pu te payer cette maison ?» J'ai répondu, sachant que c'était ce qui l'intéressait. « Je l'ai achetée, tout simplement. » Menteur. Une femme au foyer ne peut pas se permettre ça. Pour acheter une maison de 2 millions de dollars, il faut un revenu annuel d'au moins 300 000 dollars. Mais j'ai ce genre de revenu. Je lui ai donc répondu avec assurance. Je gagne autant. Cela vous pose-t-il un problème? Non, mais comment? J'aidais simplement une amie à monter son affaire, et avant que je m'en rende compte, c'est devenu comme ça. Cela remonte à quelques années. Quand l'hospitalisation de mon père m'a amené à décider de divorcer. J'ai commencé à m'y préparer. Et la première étape a été de trouver un emploi. J'avais besoin d'un travail pour subvenir à mes besoins après le divorce. Je me suis donc mise à la recherche d'un emploi qui me permettrait de vivre de manière indépendante. Il n'a pas été facile de trouver un bon emploi. J'ai donc consulté ma grande amie Sarah. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas avec mon entreprise? Les affaires? Qu'est-ce que tu fais? L'aquaculture sur terre. Cette méthode consiste à créer des bassins artificiels pour élever des poissons, une alternative écologique qui permet d'éviter la pollution des océans. Bien sûr, il y a des inconvénients, mais c'est aussi une forme d'aquaculture respectueuse de l'environnement qui permet d'éviter la pollution des océans. C'est le père de Sarah qui a lancé cette aquaculture à terre, et maintenant Sarah l'a reprise. Je travaille donc là-bas? Demande Thomas timidement. Lorsque j'ai commencé à aider, l'entreprise a soudainement commencé à prospérer. Mon travail consistait principalement à négocier et à effectuer des tâches administratives. Et Sarah m'a dit que j'étais d'une grande aide. Finalement, j'ai été promue à un poste de direction. C'est le fruit du hasard, mais la chance fait aussi partie des compétences. En écoutant mon histoire, Thomas s'est effondré de désespoir. Puis, levant soudain les yeux, il a dit. D'accord. Oublions cette histoire de divorce. Et si on recommençait à zéro? Je n'arrive pas à croire ce qu'il dit et je réponds froidement. Excusez-moi? Peux-tu garder ton discours pour le sommeil pour quand tu seras vraiment endormi? Non, ce n'est pas une discussion sur le sommeil, je veux vraiment recommencer à zéro avec toi, affirma Thomas avec passion. Mais je savais qu'il était juste ébloui par mon argent. J'ai donc répliqué sèchement. Je refuse d'être avec quelqu'un qui me trompe. Et quelqu'un qui néglige aussi son propre père. Non, à propos de mon père. Silence. Tu ne le sais peut-être pas. Mais c'est moi qui ai payé les factures d'hôpital de ton père. Thomas ne m'avait donné qu'une maigre somme d'argent. Après avoir payé l'épicerie, les charges et autres dépenses diverses, il restait souvent plus de moi que d'argent. C'est tout ce qu'il m'a donné. Naturellement, il était impossible de payer les factures d'hôpital de son père avec ça. Au début, je me suis débrouillée, mais après avoir commencé à travailler, j'ai couvert les frais avec mon propre salaire. Même là, tu n'as pas voulu m'écouter ni rendre visite à ton père à l'hôpital. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un comme ça? J'ai haussé le ton et Thomas a pris un air abattu. Ensuite, mon avocat a parlé de la pension alimentaire. Thomas n'a rien pu dire. Et il a baissé les yeux tout le temps. Finalement, poussé par l'avocat, Thomas a signé les papiers du divorce. La pension alimentaire a été fixée à 60 000 dollars. Maintenant que nous sommes divorcés, tu vas payer les factures d'hôpital de ton père. Oui, c'est ça. Thomas acquiesce à contre-séhure. Au moins,
Il n'a pas discuté. Je me suis senti soulagée. Finalement, j'ai renvoyé Thomas, en le poussant presque dehors. C'est enfin terminé. Le seul regret, c'est que je n'ai pas obtenu d'excuses de la part de Thomas. Mais j'avais un dernier geste à faire. Cela lui permettrait de s'excuser. À cette pensée, un sourire se dessine sur mon visage. Quelques jours plus tard, alors que je revenais du bureau, quelqu'un m'appela par derrière. « Hé, Mila !» Je me suis retournée et j'ai vu Thomas qui se tenait là. « Ne t'adresse pas à moi avec autant de désinvolture. Nous sommes divorcés maintenant. Je ne veux plus entendre parler de lui. » « Qu'est-ce que tu as fait ?» Thomas était tout rouge et me regardait. J'ai alors compris ce qui avait dû se passer. Ah, cette discussion s'est donc déroulée au sein de l'entreprise ? Ai-je pensé. Puis j'ai souri. Thomas a tapé du pied. Sa réaction était si amusante que je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait ? Ne plaisante pas, dis-moi, comment as-tu fait pour me faire virer ? Eh bien, n'est-ce pas de votre propre fait ? Tu t'es fait prendre en train de tromper la secrétaire de l'entreprise ? La liaison de Thomas était avec la secrétaire de son entreprise. Il n'en faisait qu'à sa tête, se croyant intouchable en tant que président. Juste après le divorce, je l'ai signalé à son père. Son père était déçu du divorce, mais il est devenu furieux en apprenant les agissements de Thomas. Je lui ai même montré les photos des preuves, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Il m'a alors dit. Je pense te transférer toutes les actions de ma société, Mila. À moi ? Le frère de Thomas ne serait-il pas un meilleur choix ? Non, je veux te les donner. Utilise-les pour détrôner Thomas de son poste de président. L'histoire de son père était la suivante. L'entreprise de son père était une société. Pour prendre des décisions telles que la nomination d'un président ou d'autres dirigeants, une résolution de l'Assemblée des actionnaires est nécessaire. Le conseil d'administration peut également prendre ces décisions. Cependant, l'entreprise de son père n'était pas très grande. La plupart des actions émises étaient détenues par son père. Cela signifie qu'un seul actionnaire pouvait prendre des décisions. Mais dans les petites entreprises, il est courant que le président détienne la majorité des actions. Si je recevais toutes les actions de son père, j'aurais le pouvoir de prendre des décisions seul. Cependant, le licenciement de Thomas n'était pas ma décision. J'ai informé son frère que j'avais acquis les actions. Je n'ai fait que dénoncer l'infidélité de Thomas. Le reste, c'était la décision de son frère. Ton frère a été prévenant. Lui. Pourquoi t'écouterait-il ? Il ne s'agit pas de m'écouter. Il a pris une décision pour le bien de l'entreprise, ai-je répondu, et Thomas s'est effondré sur place. Il s'est mis à marmonner des excuses. Je suis désolé, pardonnez-moi. Non. Je vais me retrouver sans rien, sans travail, sans rien. Ces problèmes ne me concernaient pas. C'était de sa faute. Je ne te pardonnerai pas même si tu t'excuses. Je t'en prie. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Supplie Thomas en se prosternant sur place. Je lui tourne le dos. Désolé, mais je ne peux rien y faire. Pourquoi pas ? Si tu as les actions. Je les ai vendues à ton frère et à sa femme. Après tout, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. À ce moment-là, j'ai entendu Thomas sangloter. Bien sûr, j'ai fait semblant de ne pas entendre et je suis parti. Après avoir été démis de ses fonctions de président, Thomas a dû quitter l'entreprise. S'il avait été employé ou cadre supérieur, il aurait pu rester. Mais il est entré dans l'entreprise grâce aux relations de son père et a continué à avoir une attitude hautaine. Moi, un employé ? Pas question, avait-il dit. Ainsi, dès qu'il a été licencié, il a été mis à la porte. Aujourd'hui,
Il est censé travailler à temps partiel dans une supérette, mais à son âge, il pourrait être difficile de le réembaucher. Il semble destiné à une vieillesse pleine de regrets et sans argent. Quant à moi, depuis le divorce, j'ai pu me concentrer davantage sur mon travail. Je ne pense pas me remarier, mais il y a quelques hommes parmi mes collègues. Peut-être qu'un bon amour se présentera à nouveau pour moi. Alors que je pensais à tout cela, j'ai reçu un appel de Ryan. Je ramène ma copine la prochaine fois. Oh, c'est super. J'ai hâte d'y être. J'ai échoué dans mon mariage, mais je ne veux pas que Ryan fasse les mêmes erreurs. Mais je suis sûre qu'il s'en sortira. Il est beaucoup plus équilibré que je ne l'ai jamais été.